Bonjour, nous sommes le 3 mars 2020, on profite d'une éclaircie et dans les tempêtes et du silence car nous avons énormément de travaux de tout à l'égout en ce moment qui donc ont ébranlé un peu la maison et le travail. Donc bienvenue à Zoltan pour une nouvelle vidéo, je les laisse donner le titre. Alors c'est le Coran, son eschatologie. Donc on examinera ces symboles et ces arcanes via René Guénon et via le sorcier de Castaneda. De Castaneda, pas du Pigarde, parce qu'à partir évidemment du don de l'aigle, c'est la CIA. Alors je vous montre ces ouvrages qui resteront un peu comme ça, mais après on mettra autre chose. Oui. Alors, l'Apocalypse, selon Jean, n'est pas tout à fait la même chose que selon le Coran. Dans l'Apocalypse de Jean, il s'agit de la mise en place d'une contre-civilisation mondiale. Dans le Coran, il s'agit principalement de la fin de la présente humanité terrestre, en plus un doute d'un cycle approchant des 72 000 ans. Ayant consacré plus d'une vidéo à la grille de lecture codant l'Apocalypse de Jean, il n'est pas inutile donc de nous tourner vers ce livre, le Coran, qui est au départ un style parlé, tout en surfusion poétique, mais dont le principe est l'état visionnaire et extatique du prophète dans sa perception de l'ange, ou encore dans le fameux voyage nocturne. Comprendre voyage à travers les mondes ou degrés du réel, ce concept de degré qui est très présent dans le Coran et par lequel ce livre se trouve rattaché à celui de cycle cosmique. D'où la superposition de sens, donc dans les symboles coraniques, macrocosme et microcosme, visible et invisible, passé, présent et futur, moins historique qu'eschatologique, au sens fort d'un complet bouleversement du milieu cosmique et humain. Le tout via les homophonies et homographies propres à la langue arabe. Par exemple, alors, j'espère que tu as une bonne visibilité. Oui. Par exemple, quand il suffit d'un point en moins pour transformer le kof de racine. Alors, vous voyez ici, il y a ein, er, et kof. Alors, c'est irk, mais au pluriel, c'est uruk, comme la fameuse ville de Gilgamesh, et de toute façon, irakien, et même Héraclès. Bon, alors, vous voyez, vous avez un kof avec 2 points. Et si on enlève un point, on aura un F. Alors, Irfan, c'est la gnose, voilà, Turfan, c'est une oasis là-bas, au nord de la Chine, une oasis que nous aimons bien. Et donc cette racine, Arafa, mais c'est avec un Ein. Donc racine, connaître, et puis le mot gnose. Donc il a suffi d'un point. Ou encore de 3 points pour transformer le S de cheval. Donc ça c'est un S, F, R, S, Faras. Et si je rajoute 3 points, on a Farash, le papillon. Mais revenons un peu sur les symboles applicable en même temps au cosmos et à cet être dit humain, ce qui va du ciel et plus précisément des 7 cieux, au soleil et à la lune, qui dans un verset, par exemple Sourate 55, sont dit chacun suivre sa course, sans jamais se rejoindre, donc c'est l'astronomie. Dans l'autre, par exemple, Sourate 75, au contraire, se réunir, donc il ne s'agit plus du tout d'astronomie, mais d'hermétisme. Verset qui prélude au basculement, le Coran dirait plutôt à l'ouverture à d'autres dimensions. Alors,
ouverture physique ou intellectuelle? La réponse serait plutôt sensorielle au sens psychédélique. Mais commençons par l'interprétation naturaliste, chère aux militants naïfs, donc Auguste Comte, ou particulièrement roués, les mondialistes, du progrès humain. Donc il y a quand même une interprétation naturaliste, qui est du reste bien manipulée par les services. En effet, si pour des médiévaux, montagne rime avec entendement, donc la fameuse phrase « ascendere in montem », les montagnes, « id est in eminentia mentis », donc les sommets de l'entendement. Donc selon l'interprétation naturaliste, le soleil, plus encore les montagnes, Al-Jabal, renvoie au puissant de ce monde, puisque si Al-Jabbar c'est le tout-puissant, la même racine renvoie à l'oppression, la tyrannie et l'orgueil. Et de ce point de vue, il est même possible de solliciter le Coran, qui dans la sourate 88 fait rimer El-Ibil, collectif de chameaux, avec montagne, Al-Jabal. Et ce d'autant plus que par définition, le dit chameau est une montagne qui marche, et qui surtout contient de l'eau. Or l'eau est un symbole de science en soi, à l'état pur, ilm mutlaq. Et chez les fanatiques du progrès, cette science à l'état pur ne peut pas être autre chose que notre science expérimentale moderne, rendant indispensable, via les besoins des industriels, l'arasement des montagnes sacrées de tous les peuples, et évidemment, comme préalable à tout cela, la destruction totale des puissances à l'ancienne, sacerdoce et royauté. Mais si nous revenions à la fin de la présente humanité terrestre, comme dirait le vieux chat, donc c'est Guénon, comment comprendre, sourate 101, que les hommes deviennent semblables à des papillons éparpillés, en plus graphique que le cheval se mue en papillon? Alors, on a déjà expliqué comment ça fonctionne en arabe. Mais il faut rappeler que le cheval, dans les vrais contes de fées, ou encore les deux coursiers du dialogue de Platon, ça représente le corps du héros ou paladin. Symbolisme que nous retrouvons jusqu'en Chine, où les Nestors du Tao se présentent le plus souvent comme des marchands de chevaux. Et par ailleurs expert en physiognomonie, pour revenir à l'arabe. Alors, je vais me rapprocher. Si tu veux bien t'approcher. Oui. Donc il y a toutes sortes de... Par exemple, la physiognomonie, c'est firasa. Donc, en quelque sorte, c'est l'examen du... Enfin, le cavalier, l'apprenti, enfin, celui qui désire suivre la voie est comparé au départ à un cheval. Et donc, ceux qui savent lire le corps et le visage, alors vous voyez, c'est le même mot. C'est assez amusant, quoi. Et par ailleurs, la Chine représente ces immortels ou hommes de connaissance sous forme de papillons. Ouais, quand les papillons sont bleus, quand les roses sont bleues, et ces papillons, on peut les rattacher au thème du sorcier de Castanède, donc le vrai Castanède, même si un nagual est par définition un dragon. Alors, il y aura plus difficile avec le verset 101. Où les montagnes se résolvent en flocons. Alors, certains traduisent de telle ou telle couleur, mais ça serait plutôt cardé, finement cardé. Encore qu'une croyance assez universellement répandue veut que les montagnes soient les demeures des immortels, de l'Asie, des dieux, des anges, ou plutôt des djinns. Bref, de ces entités prenant parfois, pour les amateurs d'ovnis, la forme de comètes, de vaisseaux, tel aéronef que l'on voudra. Alors, il y a une question qui vient. Que sont au fait ces djinns, qui en arabe, ça rime avec caché et surtout avec paradis. Donc djinn, jannah, le paradis, voilà. Peut-être tout simplement moins les âmes des morts que les esprits des êtres intelligents nous ayant précédés sur cette terre, non plus scripturaire, antérieur à cet Adam fait de chair et de sang, donc d'argile. Mais de façon très parlante, classé en fidèle ou infidèle à Allah,
cette distinction qui, d'emblée, les rend très différents des animaux. En plus, bon, Jin, Janarchi, ça veut dire ailé, doué d'aile. Alors, la grande affaire au jour J, à coup sûr provoquée par la trompette d'Azraël ou de l'archange, renvoie en fait à une profonde modification du système sensoriel propre aux humains, à commencer par le sens de la vue. Notons en effet la reprise dans le Coran de l'expression « tout œil le verra » qui est dans les évangiles. Cela renvoie évidemment au retour du Christ en gloire, tandis que dans le Coran, il s'agit du trône porté par les anges, parce que c'est Dieu et non un prophète, fut-il le plus éminent, qui est le roi du jour du jugement. D'où encore, toujours dans le droit fil de la Pentecôte, où descend du Saint-Esprit sur les apôtres, le thème des hommes devenus ivres, encore que parfaitement à jeun. Donc cette ivresse, on la retrouve dans le Coran. Et ce d'autant plus que, loin de laisser intacte l'apparence des choses, celles-ci se révéleront, comme sous LSD, elles révéleront tout ce que le psychisme humain y avait déposé. Encore qu'on puisse aller encore plus loin dans le fantastique. Nous voulons dire jusqu'à la dissolution pure et simple de tous les artefacts produits par les hommes sur cette terre. Sur ce thème aussi dogmatique qu'énigmatique, le guénon du règne de la quantité des signes des temps, et surtout celui des anneaux de pouvoir dans le sorcier. Alors anneaux en plus, ça se dit Kandala en russe, et Kandala ça vient du sanskrit comme Kundalini Yoga. Et ça on va le voir un peu plus loin. Est-ce que tu penses qu'on passe aux questions? Oui, oui, on passe. Parce que moi, je vais en avoir une tout de suite. Attention, je ne sais pas s'il va tenir. Si, c'est bon. Alors, moi, je vais en avoir une tout de suite. Alors, donc, les djinns, ils sont donc autre chose que les morts? Oui, les djinns sont des oiseaux, comme je l'ai déjà dit, puisque Elé, c'est Janarchi. Donc, on peut dire toujours symboliquement que les morts sont des serpents. C'est pas dans le Coran? Non, mais le Coran est écrit en arabe. Et dans cette langue, l'alif droit, au début de mots, il se retrouvera replié comme un serpent en finale. On l'appellera alif maksour. Alors, je vais peut-être me rapprocher du coup, si on commence à montrer. Oui, je vais venir. Je vais me rapprocher du perroquet. C'est pas un perroquet d'ailleurs, c'est un toucan. Oui. Alors l'alif, c'est un trait. Mais curieusement et mystérieusement, quand on veut le mettre en finale de deux mots, il affecte la forme d'un ya. On l'appelle alif maksour, replié. Et cette lettre ya, alors c'est intéressant, bon, au début du Coran, bon, Bismillahirrahmanirrahim, le premier Rahman, c'est la descente. J'ai mis une flèche. La lettre descend. Descend, ça devient le point sous le bas, puis ça devient un être. Et là, c'est la sortie. Rahim. C'est la remontée. Parce que ce qui est spécifique à l'être humain, c'est qu'il veut remonter vers le principe, consciemment. Donc, symboliquement, on peut dire que cet alif maksoura, c'est le mort, donc l'initié replié dans l'urne funéraire. C'est une particularité de l'arabe. Voilà. Donc en fait, le serpent, c'est le voyage. D'où le serpent dans Le Petit Prince de Saint-Ex. Alors dans Saint-Exupéry, le petit prince se moque et dit « Tu n'es pas bien gros, tu es mince comme mon doigt ». L'autre lui répond « Mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi, il s'enroule sur sa cheville, et je peux t'emmener plus loin qu'un navire », ce qui est magnifique, n'est-ce pas? Superbe. Ouais. Et pour ceux alors qui ne jurant que par le livre? Alors, pour ceux qui ne voient rien en dehors du Coran, le voyage donc implique la métamorphose, et il est rappelé dans le Coran, donc sourate, qu'est-ce que ça fait ça, 84, verset 19, où vous passerez de degré en degré. Donc en 56, verset 61, nous pouvons vous faire passer par des formes que vous ne soupçonnez pas. Alors regardez, de nouveau si on... Oui, je suis dessus. Au-dessus, ce ya, quand on le déploie,
c'est le voyage. Et à l'issue de ce voyage, on peut dire que les serpents sont devenus oiseaux, n'est-ce pas? Bon, en fait, avec tout cela, on en oubliait la trompette de l'archange. Alors ça, la clé, elle est dans la nature à la fois sonore et lumineuse de l'énergie vitale, comme l'explique Guénon dans son étude de 1937, intitulée Kundalini Yoga. Alors, en termes ailés, on dira le bâton et les serpents. Donc toujours la livre droit et la livre Maxoul. Alors il y a un petit détail. On va le mettre en ligne sur Apocalypse Seconde Bête. Donc, sur Apocalypse Seconde Bête, dans quel Nef des Fous. Nef des Fous, vous trouverez un petit détail. Parce qu'il se trouve que Azraël, contesté par certains oulémas fanatiques, ça donne le même nombre qu'au Alif, quoi, permittant, quoi. 1, 3, 8. Voilà. Mais en fait, et à la fin du monde, alors on n'est plus dans le processus initiatique. Non, la fin du monde, c'est une brusque extension du système sensoriel humain qui ne fera que révéler l'envers du décor humain, même l'envers de l'envers, puisque c'est au-delà qui défie l'intelligence. Bon, comme un homme regarde la mer, subitement, plouf, il est plongé dedans. Voilà. Un lien entre cette mutation et la dissolution pure et simple de tous les artefacts produits par les hommes sur cette terre? Oui, en plus avant, c'est l'apocatastase. L'apocatastase. Oui, c'est... Quel mot, l'apocatastase. C'est presque musical. Oui. Dans le voyage Exlan, chapitre 16, nous assistons à une conversation tout à fait surréaliste entre le sorcier Castanède à propos de l'existence de quelque chose aussi banal et objectif qu'une pièce d'habitation. Je vais quand même vous le lire parce que ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Bon, ça, je dis ça parce qu'il y a un perroquet qui est pas alors, à l'issue d'une... Oui. Bon, quelque chose qui est un peu plus qu'une science d'hypnose, Castanède veut absolument qu'on lui explique. Alors, Don Juan dit, disons que lorsque chacun de nous naît, il apporte avec lui un petit anneau de pouvoir. Et presque sur le champ, cet anneau de pouvoir est utilisé. Ainsi, dès la naissance, nous sommes tous accrochés et nos anneaux de pouvoir sont attachés à ceux de tous les autres. Autrement dit, nos anneaux de pouvoir sont accrochés au fer du monde, en italique, de manière à faire le monde. Citez-moi un exemple, comme ça je comprendrai mieux. Nos anneaux de pouvoir, le tien, le mien, sont en ce moment même accrochés au fer, en italique, de cette pièce. Nous faisons cette pièce. Nos anneaux de pouvoir font qu'en ce moment, cette pièce existe. Pas si vite, cette pièce existe par elle-même. Je ne la crée pas, je n'ai rien à voir avec elle. Mes protestations n'influencèrent en rien Don Juan, qui maintint très calmement que la pièce où nous étions assis était rendue existante et existait par la force des anneaux de pouvoir de tous les hommes. Et un peu plus loin, je trouve que c'est incroyable et conteste, nous avons tous appris à être d'accord sur le faire, dit Don Juan avec douceur. Tu n'as pas la moindre idée du pouvoir qu'un tel accord entraîne avec lui. Mais heureusement, ne pas faire est un miracle et un puissant miracle. Donc, je tenais à vous le lire. Et alors, tu évoquais en fait à ce sujet le règne de la quantité et les signes des temps. Oui, alors il y a 2 chapitres. Il y a le temps changé en espace, immédiatement après, vers la dissolution. Alors ce sont des concepts très abstraits. Je vais vous montrer, donc voilà. Donc, je fais un zoom alors. Peut-être comme ça. Oui. Oui. Et je te mets le deuxième qui est juste après, du reste il est... Voilà. Oui. Alors il explique bien que ce n'est pas la fin du monde corporel, c'est la disparition de tout ce qui a été produit par cette humanité et qui a achevé son cycle. Alors on est en plein fantastique. Vous avez été très patient et on peut clore. Nous vous remercions en espérant que vous aurez été intéressés par cette nouvelle vidéo, faite vraiment entre 2 tempêtes et surtout aussi le bruit du tout à l'égout auquel nous aurons droit. Et nous vous laissons
donc avec ce tableau coloré et certainement à l'intention d'un de nos admirateurs. un peu magique et qui est à l'intention d'un de nos admirateurs. Je pense qu'il saura reconnaître. Merci.